Bonjour à tous, bienvenue dans ce module 8 du Kesako. Alors Kesako, le module 8, il sera surtout dédié aux pathologies buccales. Alors la pathologie buccale, en général, on déteste. Pourquoi on déteste? Parce qu'on n'y connaît rien. On n'a pas eu de formation. Alors déjà que le module de dermato était minable en fac, mais alors de là à faire de la pathologie buccale, à moins d'être ORL ou stomato, en général on n'y connaît rien du tout. Donc en fait je vous ai fait ça sous forme de type de lésions buccales. Elles sont classifiées et puis il y aura des planches icono, il y aura un lien avec un peu plus d'icono que vous pourrez aller consulter. Donc déjà l'idée c'est de reconnaître un peu la pathologie pour aller rechercher un petit peu ce qui la concerne. Vous verrez qu'en fait, peut-être de façon surprenante, il y a beaucoup plus de pathologies bénignes de la muqueuse buccale que de pathologies malignes. Donc déjà, si ça peut un peu rassurer, oui bien sûr, hein, il y a les carcinomes, les leucoplasies, mais il y a surtout beaucoup de trucs en fait qui sont un peu surprenants, mais qui sont des pathologies bénignes, donc il n'y a pas vraiment de grande urgence. Donc voilà, j'ai essayé un peu de déblayer le terrain sur cette pathologie buccale. Je vous parlerai ensuite également des langues géographiques, de la langue scrotale, voilà, avec des planches d'icono. Souvent il y a un mélange un peu entre langue géographique, langue noirvilleuse, langue scrotale. Ce sont des entités différentes, même si certaines s'en rapprochent au niveau du facteur favorisant. Alors sinon on va parler de la notalgie paresthésique. Vous savez, cette pathologie un peu bizarre où les patients vous disent qu'ils ont toujours la sensation d'avoir une démangeaison, comme ça ils se grattent la pointe de l'omoplate ou avec un grattoir ou contre un mur, là un feu un peu façon balou, et puis ça laisse une pigmentation séquelaire. Donc je vais vous remettre la préparation magistrale à base de teinture de capsicum. On va parler également du pityriasis versicolore qui est souvent maltraité parce que les patients ne mettent pas de kétoconazole monodose, et puis de ce pityriasis versicolore profus qui ne répond à rien et qu'il faudra traiter de façon générale. Et puis il y aura un topo sur l'acné rosacée avec une ordonnance type, et puis toujours les planches de 32 icono à la fin pour vous remémorer un petit peu toutes ces pathologies, que vous ayez un vrai coup d'œil et que ensuite hop, le patient se déshabille, ah ça je l'ai déjà vu dans une planche, c'est ça, et je peux aller chercher la pathologie référente. Voilà, et bien je vous souhaite à tous un bon module numéro 8 dédié un peu plus à la pathologie buccale. Je vous souhaite une bonne journée.